Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Pierre Charnot du blog Se former à la divination. Je vous ai mis le lien dans la description. Dans ce nouveau podcast, nous sommes aujourd'hui le 30 septembre 2023. Je vais vous parler du mois d'octobre 2023 en numérologie. Octobre 2023 est un mois universel 8. Je parle bien de numérologie mondiale, pas de numérologie personnelle. Si vous souhaitez connaître votre année, votre mois personnel, eh bien, vous additionnez le jour et le mois de votre naissance. Par exemple, quelqu'un qui est né le 2 février, vous prenez 2 jours de naissance, 2 non février, mois 2 calendaire, vous faites l'addition 2 plus 2 égale 4, vous y ajoutez le 7, le chiffre qui représente le nombre universel de l'année 2023, ce qui nous fait 11. Et comme en numérologie, dès que le chiffre est plus élevé que le 9, on fait une réduction de 1 à 9. Donc pour 11, c'est 1 plus 1 égale 2. Ce natif est donc en 2023 en année 2 et en octobre 2023 en mois 3, puisqu'à l'année 2, on va rajouter le 10. 10 plus 2 égale 12. On fait la même réduction que précédemment. 1 plus 2 égale 3. Donc, revenons maintenant au 8 qui est le sujet de ce podcast. Le 8, on dit que c'est un chiffre, on l'entend souvent, que c'est un chiffre matériel. C'est vrai, mais pas que. Le 8 est avant tout un nombre de force. Le 8, c'est notre capital énergie. C'est l'équilibre personnel. Le 8 dépeint la façon dont nous mettons les choses en action, notre part de pouvoir, comment s'exprime l'agressivité et vers quoi elle tend. Quand je parle d'agressivité, ce n'est pas obligatoirement synonyme de violence. C'est agressivité dans le sens énergie, dans le sens action. Nous avons besoin en tant que terriens d'agressivité parce que nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Il faut savoir se positionner dans la vie, il faut savoir quelquefois se défendre et il faut aussi combattre. Ça ne veut pas dire qu'on va monter sur le ring, d'accord? Le 8 évoque la richesse des relations humaines et la loi de cause à effet. La loi de cause à effet, c'est pas le karma. Ça veut pas dire, ah oui, celui-ci ou celle-ci va enfin payer. Payer de quoi, de qui, voyez, voilà, avec tout le mal qu'il ou qu'elle a fait, ça va lui revenir dessus, hein, ça va lui retomber sur la tête. Non, ça c'est un autre débat. La loi de cause à effet dans le 8, c'est ce que vous faites et ce que vous allez en récolter. Je m'explique. Un exemple bien concret, bien pragmatique, tel que le 8 l'apprécie. Je prépare un plat. Allez, admettons des pommes de terre gratinées au fromage. Voilà, je le prépare, je le mets dans mon plat, j'allume mon four et je ne mets ni la minuterie ni rien du tout. Hop, je pense pas, je mets et hop, et je fais pas attention. Et à un moment donné, le plat, il va être cramé.
Donc, mon plat, il est fichu et mon gratin aussi. Il va falloir que je rachète un plat et que je refasse un autre repas. Ça, la cause, c'est l'étourderie. L'effet, c'est que je mangerai pas mon gratin, dirons pour le midi ou pour le soir. Voilà. C'est bon. Ça paraît simple, mais c'est vraiment pour vous expliquer que c'est pas. Là, trop de fois on entend c'est un chiffre karmique, il va arriver ici, il va arriver là, enfin bon, toutes les catastrophes. Je crois que le monde est déjà suffisamment plein d'ennuis en tout genre, sans en rajouter encore une fois. Le 8 d'ailleurs, vous voyez, c'est l'équilibre, hein, ni trop ni pas assez. Donc non, on vit pas dans un monde merveilleux avec des portails qui vont s'ouvrir de partout et que ça va être formidable, mais on vit pas, non, mais on n'est pas non plus sans arrêt en train de devoir avoir une conduite exemplaire sous prétexte que le ciel nous infligerait une punition. Bon, ça sera peut-être dans un autre dans un autre podcast, article ou vidéo. Alors le 8, il représente aussi la possibilité de transformation et les remises en question. Et c'est une de ses plus grandes capacités. C'est-à-dire que rien n'est figé avec le 8. On peut changer les choses, on peut les transformer. Enfin, on peut pas tout, mais il y a des choses qu'on peut transformer. Et donc, à nous de nous y atteler, en fait. Hein. Sa vocation première est de trouver son équilibre entre le matériel et le spirituel. Vaste programme, n'est-ce pas? Il nous rappelle que les deux sont indispensables lors de notre existence terrestre. Le 8 a une particularité, qu'il le fuit, qu'il le provoque, qu'il l'affronte, qu'il le veuille ou qu'il le subisse, le 8 se retrouve tout de même souvent au cœur d'un combat. Et son défi est de se positionner sans guerroyer ou sans s'aplatir. Trouver la voie du juste milieu. Je vous le dis, tout un programme. Alors, certains s'inquiètent du manque de 8 dans leur table d'inclusion. La table d'inclusion, c'est le tableau donc qui va représenter le nombre des valeurs de vos lettres, de votre nombre d'expressions, donc votre prénom et votre nom. Ce sont les lettres H comme Henri, Hélène, Q comme Quentin, Z comme Zoé, qui régissent la valeur 8 en numérologie. Je parle dans les nombres d'expressions. Or, en France, ce sont des lettres peu utilisées dans les prénoms et les noms, hormis le H, un peu plus de succès. Mais pour les deux autres, elles sont extrêmement rares, en fait. À l'inverse des pays de l'Est, qui ont beaucoup de, enfin, qui ont des H, des Z, des lettres Q, etc. Bon, je vais pas vous faire le tour du monde, hein, mais cela souligne que le manque de valeur 8 dans votre nombre d'expressions n'a rien à voir avec le montant de votre compte en banque et de vos biens matériels, mobiliers, immobiliers. Si vraiment vous voulez analyser l'état de vos finances et voir comment vous pouvez les améliorer, il faudra plutôt jeter un œil sur l'analyse du 6 qui parle du bien-être, du confort, et du 4 qui parle de la construction, des murs, de la maison, du terrain. Vous voyez, et c'est ça qui va plutôt, je dirais, indiquer
vos vos plans matériels et financiers. Lorsque le 8 est de passage, il indique une période, il n'est pas facile le 8, hein. Il indique une période marquée par la lutte et les efforts sans relâche. Il invite aux réalisations concrètes et à développer son potentiel. C'est un bon moment pour investir son énergie dans ce qui tient le plus à cœur. Alors attention, hein, le 8, dans une année 8, vous pouvez mettre en place peut-être plusieurs projets. Dans un mois 8, déjà, un, c'est bien. D'accord, à moins que vraiment vous soyez doté d'une énergie phénoménale et que les projets soient déjà tellement bien préparés à l'avance qu'il n'y a plus qu'à les mettre en place. Bon, après, c'est vrai que quand on vit un mois, alors ça passe vite un mois, mais quelquefois ça peut passer aussi très lentement. Hein, quand c'est des problèmes, on se dit vivement qu'ils soient terminés. Nous sommes bien d'accord. Avec le 8, il faut éviter, donc quand on met ses projets en place, quand on s'affirme, ça part d'agressivité, c'est aussi s'affirmer, convient d'éviter un comportement trop arrogant, qui aurait des conséquences fâcheuses, des conséquences désastreuses. Hein, si on est sans arrêt en train, moi, j'ai réussi, d'écraser les autres, d'en mettre plein la vue, etc. Le 8 étant un chiffre de passion, il va forcément générer, si on se met, enfin, si c'est de façon trop ostentatoire, il va générer des jalousies, des rivalités, des conflits. Donc, il vaut mieux garder une forme d'équilibre et dans son expression sur son succès. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas facile, le 8 n'est pas facile, rien n'est facile avec lui, mais il permet aussi de puiser en soi ses forces intérieures pour affronter les obstacles avec courage et détermination. Le passage du 8, c'est le moment aussi pour saisir des opportunités qui se présentent. Mais avec lui, il faut pas exagérer les problèmes, mais il ne faut pas non plus les sous-estimer. Il faut avoir une juste vision, une juste mesure de la réalité. Et il est important, lors du transit du 8, de se respecter son équilibre et de respecter l'équilibre d'autrui. On revient toujours au mot équilibre. Donc le 8, de caractère, il est impétueux, il est colérique, il s'enflamme facilement. Mais à l'inverse, il peut baisser les bras par manque de courage ou par peur de devoir se frotter à plus fort que lui. C'est en numérologie mondiale que le 8 exprime le pouvoir, l'économie, l'argent, les guerres, la violence et aussi la volonté à jouer un rôle dans l'échiquier des enjeux financiers. En mondial, il n'est pas réputé du tout pour se taire les bras croisés en attendant des jours meilleurs, hein, pas du tout. Lui, il est persuadé que c'est par l'action que l'on obtient satisfaction et c'est vrai que parfois, il est fan de la méthode un petit peu coup de poing. C'est un combatif. Et s'il apprécie la zen attitude, c'est lorsqu'il a gagné son combat et qu'il s'offre un repos bien mérité et quelquefois fêté avec excès. Et le 8 évoque aussi le talent de retourner la situation, car sa motivation, c'est la justice et l'harmonie. Hein, on l'a vu, transformer. On en a parlé, j'en ai parlé au début de cet enregistrement. Donc,
Qui dit transformer, c'est aussi retourner une situation. Ce mois d'octobre 2023, augurera d'une période agitée où il s'agira de maîtriser les énergies, de concentrer ses forces sur ses priorités pour ne pas se faire happer par tout le brouhaha, par tous les désordres qui peuvent nous entourer. Bon, il y en a énormément, il y a pas mal de sources d'inquiétude, c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas de ce mois d'octobre parce qu'il est 8, hein, ça date déjà d'il y a quelque temps. Et c'est vrai que si on veut se concentrer sur ses objectifs, parfois il faut faire aussi, sans faire l'autruche, faire abstraction, je dirais, des problèmes qui ne nous concernent pas directement, ou alors prendre du recul, les observer. Nombre de terre, nombre yin, le 8 est avant tout un pragmatique. Mais son défaut, enfin un de ses défauts, est avant tout son défaut, c'est de monter rapidement dans les tours lorsque sa susceptibilité est chatouillée. Et le 8 est susceptible. Et si on lui marche un peu trop fort sur les pieds. Donc, il peut faire grimper le taux des revendications, notamment sur les questions relatives au confort, au pouvoir d'achat, à son porte-monnaie en général et au rapport de force en particulier. Donc nous l'avons vu, octobre 2023, mois 8 en numérologie mondiale, il évolue dans une année universelle 7. Et ça va être assez intéressant d'observer ces énergies pendant ce mois d'octobre et ce qu'elles vont véhiculer, hein, toutes ces énergies. Car 2024 est placé sous une année universelle 8 avec une année universelle 7. Alors, bien sûr, encore une fois, octobre 2023 ne va pas refléter toute l'année 2024. Bien entendu que non. Mais toutefois, il y a les nombres, voilà, les énergies des nombres vont se retrouver. Donc, le 8 et le 7 ont en commun dans leur côté négatif, la tyrannie, le dogmatisme, l'étroitesse d'esprit, c'est sympa hein, comme programme. Mais bon, côté positif, ils avancent, ils sont capables de trouver un terrain d'entente, ils font acte de compréhension pour éviter les positions extrêmes. Et ces deux-là, ensemble aussi, ils ont une forte volonté de prévoyance, d'anticipation, et ils permettent de placer ses pions pour l'avenir. Dans un autre registre, le 7 est un penseur, le 7 est un analytique, le 7 est un novateur à l'affût des techniques d'avant-garde. Le 8, lui, il est concret et donc tout laisse penser que l'avancée considérable dans certains domaines comme l'intelligence artificielle vont se développer à vitesse grand V sur le terrain. C'est déjà le cas et ça va l'être encore plus et ça va prendre de plus en plus de place dans la vie des humains. Et pour certains, dans leur travail, il va falloir se réinventer et commencer sérieusement à y penser. Parlons maintenant de l'essence de l'ambiance, voyez, de ce mois d'octobre 2023. Son essence, c'est le 9. Le 9, c'est un chiffre de feu masculin. C'est un combattant. Il possède d'excellentes facultés de résilience et d'endurance.
Alors, associé à la fin d'un cycle, on le décrit à tort ou à raison comme le terme assuré de quelque chose, d'une situation. Bon, les prédictions sont nombreuses, hein, annonçant perte d'emploi, divorce, problèmes de santé et autres joyeusetés du genre. C'est un non-sens. Comme si à chaque fois que le 9 pointe le bout de son nez, là, il nous tombait une tuile, quoi, sur la tête. On va pas tous divorcer, on va pas tous perdre un job, tous perdre quelque chose. Non. S'il évoque une perte ou une finalité, ça serait surtout celle des illusions. Hein, parce que le 9, vous savez, tous les nombres, c'est comme en astrologie, hein, il y a un côté positif et un côté moins sympa, quoi. Et le 9, il a tendance au déni. Mais il peut aussi mettre en lumière tout ce qui est planqué sous le tapis. Hein. D'accord. Donc, il apporte aussi son lot de désillusions, mais par rapport à des fausses illusions. C'est pas toujours des désillusions, ah, je suis déçu. Non, non, c'est par rapport à le plus souvent, hein, par rapport à des illusions. Donc, voilà, il va falloir, avec le 8, les regarder en face. Les regarder en face. Et puis s'y atteler. Il représente la mesure des gestations. Les recherches fructueuses, il symbolise le couronnement des efforts et l'achèvement d'une création. Alors, dans son côté excessif, il a la folie des grandeurs. Alors lui, voilà. Et dans son côté compliqué, c'est un besoin de réparation. Mais un besoin de réparation avec des airs de victimisation. Hein. Soit, ou alors une générosité calculée hein, pour récolter ce qu'il croit lui être dû. Et puis quand il n'est pas content, il est intolérant, intransigeant, égoïste. Quand je dis pas content, c'est quand il est mal aspecté. C'est pas comme tout d'un coup, il se lève le matin, le 9, ça y est, je suis de mauvaise humeur. Non, non, c'est pas ça. Le 9 aussi de transit, hein, il est réputé pour son remue-ménage hein, dans un graphique numérologique. Et il invite à faire le point sur sa vie perso, sur ses objectifs, hein, j'en ai déjà parlé, pour se préparer à l'action avec le chiffre 1 qui le suit logiquement. Alors pourquoi est-ce que je dis logiquement? Parce que pas toujours. Je vous donne un exemple. Hein. En 2022, nous étions dans une année universelle 6. Et en décembre 2022, nous évoluions dans un mois universel 9. Mais comme c'est le dernier mois, décembre de l'année, et on va pas rajouter ensuite, vous voyez, on tombe directement en année 7. Donc, le mois de janvier, mois calendaire 1, nous arrivons dans un mois 8, comme celui-ci d'ailleurs. Alors que si vous avez un mois 9 en février, de quelle année, forcément le mois de mars sera un mois 1. Le 9, il vient du 18, donc il présage d'un manque de visibilité, il ne voit pas toujours bien clair, et avec le 18, hein, l'horizon peut sembler bouché et les perspectives parfois compliquées. Donc d'où vraiment l'intérêt pendant ce mois d'octobre d'anticiper, de calculer, de prévoir, voilà, de pas marcher à l'aveugle, quoi, de pas d'avancer à l'aveugle. Dans, je vous l'ai dit aussi, le 8 est passionné. C'est la passion partout, la passion qu'on met dans son travail, dans ses activités, dans ses hobbies, mais dans ses amours. Donc, on y va, vous voyez, on essaye de la maîtriser aussi, cette passion. On essaye un petit peu de
de faire redescendre les pressions. On évite la jalousie trop, la jalousie, on évite d'épier son conjoint. Et puis, si on a quelque chose à dire, on essaye de le dire en douceur, pas forcément de se jeter les mots d'oiseau à la tête ou de se faire des reproches un peu trop virulents, voyez-vous. Alors, eh bien, écoutez, je vous ai fait, comme je le fais dans mes articles sur mon blog, un petit mémo numéro octobre 2023. Je vous l'ai mis d'accord dans le podcast. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Si vous avez aimé ce podcast, si vous souhaitez m'encourager, ça peut être sympa. Merci de mettre le pouce bleu, de partager. Ça me fera un meilleur référencement. Et je vous dis à très vite. Au revoir.